Chapitre 4 – Le soutien des FFI. Après leur victoire éclatante dans les forêts normandes, les fantômes corses, accompagnés des chars américains du capitaine Carter, avancèrent prudemment vers un village contrôlé par les forces françaises de l'intérieur, FFI. Les routes étaient truffées de débris de guerre, les bâtiments détruits par les bombardements et les combats. Le village, bien que petit, avait la réputation d'être un bastion de résistance contre l'occupant nazi. Le Sherman War Machine avait pris quelques dégâts dans les précédentes batailles. Les chenilles étaient usées, le canon avait besoin d'ajustement, et les munitions commençaient à manquer. Il était impératif de trouver des vivres et des armes avant la prochaine grande mission. L'arrivée au village. Les fantômes corses et leurs alliés pénétrèrent dans le village, où ils furent accueillis par une foule de résistants en brassard FFI. Un homme d'une cinquantaine d'années, à l'allure robuste et portant un béret, s'avança pour saluer Jérémie Carter. Bienvenue, camarades. Je suis Lucien, le chef de la résistance locale. On a entendu parler de vos exploits. On est prêt à vous aider du mieux qu'on peut. Merci, Lucien. On a besoin de vous. Le char a besoin de réparation, et on manque de munitions. De plus, on a des informations indiquant que les nazis préparent une contre-attaque massive sur Dunkerque. On doit être prêt pour ça. Lucien fit signe à ses hommes de se mettre en action. On va réparer votre char et vous donner tout ce qu'il faut. Les FFI sont à vos côtés. Pendant que les résistants s'activaient autour du Sherman War Machine, Lucien emmena Jérém et ses hommes dans une grange transformée en cache d'armes. Des caisses de munitions, des vivres, et même des explosifs y étaient entreposés. Andy, alias la machine, observa l'arsenal avec intérêt. Avec tout ça, on pourrait faire sauter une forteresse. C'est exactement ce qu'on compte faire. Vous partez pour Dunkerque, non? Les nazis y renforcent leur position. Si vous pouvez retarder leur ligne, ça facilitera le débarquement des Alliés. Lucien sourit. Marie, alias l'ange silencieuse, s'approcha d'une caisse de munitions, vérifiant la qualité des balles. Tout ça va nous être utile. Merci pour ce que vous faites. Lucien hocha la tête, regardant Marie et Andy avec respect. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes des héros pour nous. Tant qu'on est ensemble, on pourra vaincre les nazis. Julien, surnommé la Bible, fouillait un peu plus loin dans les caisses, trouvant un vieux fusil de précision. Il dit en souriant. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Jérém se tourna vers Lucien. On va rester ici le temps de faire les réparations, mais demain, à l'aube, on part pour Dunkerque. Prépare tes hommes. Nous avons besoin de tout le soutien possible pour ralentir les Allemands. Marie, alias l'ange silencieuse, s'approcha d'une caisse de munitions, vérifiant la qualité des balles. La nuit avant le départ. Après un repas simple mais nourrissant offert par les villageois, les fantômes corses se reposèrent dans une vieille ferme. La nuit était calme, mais l'atmosphère était lourde, chacun sachant que la bataille de Dunkerque serait cruciale pour le débarquement des Alliés. L'opération prévue pour le 6 juin 1944 approchait à grands pas, et l'issue de la guerre dépendait de ce moment décisif. Autour du feu, l'équipe partagea quelques mots avant de s'endormir. Tu penses vraiment qu'on pourra faire la différence à Dunkerque? Demanda Andy à Jérém, tout en ajustant son fusil de sniper. Jérém, pensif, répondit. On n'a pas le choix. Si on ne fait rien, les Alliés risquent d'être bloqués dès leur arrivée. On doit frapper fort et vite. Marie, assise à côté d'Andy, le regarda d'un regard perçant. On sera prêt. Ensemble, on est plus fort. Julien, toujours prêt à remonter le moral, murmura en souriant. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Machine sourit et dit. Toujours là pour sortir un verset, toi. Le 6 juin 1944, l'échec du débarquement. À l'aube du 6 juin, les fantômes corses et leurs alliés américains prirent la route vers Dunkerque. Leur mission était simple, détruire les lignes allemandes autour de la ville pour faciliter le débarquement des Alliés. Le Sherman War Machine, maintenant réparé et réapprovisionné, menait la charge. Les nazis, cependant, avaient renforcé leur position plus rapidement que prévu. Des canons anti-chars, des mines, et des troupes d'élite attendaient les fantômes corses et les FFI, prêts à repousser toute tentative d'invasion.
L'embuscade à Dunkerque. Alors qu'ils approchaient des lignes allemandes, une explosion secoua le sol devant le Sherman. Des mines étaient posées sur la route, retardant leur avance. Des tirs de mortier pleuvaient autour d'eux, forçant le convoi à se disperser. Merde, c'est une embuscade. Cria Andy depuis le poste du canonnier. Jérém, aux commandes, tenta de manœuvrer à travers les tirs ennemis. Continuez d'avancer. On doit franchir cette ligne avant que tout ne s'effondre. Marie chargeait les obus aussi vite que possible. On n'a pas beaucoup de temps. Les Alliés comptent sur nous. Obus chargé. Envoyé. Presse est chargé. Envoyé. Prêt, feu. Envoyé. Vas-y Marie, recharge-nous ça. C'est bon. Et envoyé. Julien ouvrait le feu avec la mitrailleuse, couvrant chaque angle possible. Ils sont partout, mais on tiendra bon. Les chars américains tentaient de repousser les forces allemandes, mais les positions ennemies étaient trop bien défendues. Les nazis avaient creusé des tranchées renforcées et des bunkers le long de la côte, rendant toute avancée presque impossible. L'appel désespéré des Alliés. À la radio, une voix paniquée retentit. C'était un commandant allié depuis un navire au large des côtes. Ici le colonel Davis, les Allemands tiennent la plage. On ne peut pas débarquer. Si vous ne détruisez pas leur défense, l'opération sera un échec total. Jérém serra les dents, sachant que le temps leur manquait. On n'a pas le choix, il faut tout tenter. Donne-moi un angle, patron. Si je peux toucher leur bunker principal, on pourrait avoir une chance. Vas-y, machine. C'est notre dernière chance. Envoyé. L'obus frappa directement le bunker, provoquant une explosion massive. Les Allemands furent désorganisés, mais ce n'était pas suffisant. D'autres défenses étaient encore en place, et les Alliés ne pouvaient toujours pas avancer. Le retrait forcé. Après plusieurs heures de combats acharnés, les fantômes corses et leurs alliés durent se replier. Le débarquement sur cette plage de Dunkerque avait échoué. Les pertes étaient lourdes, et l'échec retentissant. Carter, couvert de poussière et de sueur, s'approcha de Jérém, abattu. Ce n'est qu'une bataille. On les rattrapera. La guerre n'est pas finie. Julien posa une main sur l'épaule de son capitaine. On a fait ce qu'on a pu. Maintenant, il faut préparer la prochaine offensive. On n'abandonne jamais. Les Alliés reviendront, et cette fois, on les écrasera. Le soir autour du feu, aucun mot. La bataille de Dunkerque fut un échec si énorme pour les fantômes corses et leurs alliés, mais elle ne brisa pas leur volonté de vaincre. La guerre continuait, et la prochaine mission les attendait. La route vers la victoire serait longue et semée d'embûches, mais tant qu'ils seraient ensemble, ils ne seraient jamais vaincus.